Bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis madame Nuhu Safiatou Alzouma, la directrice de l'unité indépendante de mise en œuvre de l'initiative de l'Afrique sur les énergies renouvelables. Vous êtes à Conakry dans le cadre de la série de concertation sur l'arrêt et particulièrement la rencontre régionale consacrée à l'Afrique de l'Ouest. L'ouverture des travaux a été lancée par le ministre de l'Énergie en compagnie d'autres. Comment vous trouvez l'implication des autorités guinéennes et particulièrement le leadership du président coordinateur des énergies sur le continent, le président Alpha Condé? En fait, comme vous venez de le dire, la réunion de Conakry est la 5e dans une série de 5, bien sûr, c'est la dernière. Donc on a eu à organiser la première réunion à N'Djamena pour la région Afrique centrale, à Nairobi pour la région Afrique de l'Est, ensuite au Caire pour l'Afrique du Nord et à Windhoek pour l'Afrique australe. Mais c'est la première fois qu'on rencontre, qu'on voit une telle implication des autorités lors des conseils, lors de ces consultations régionales. Et le fait que à l'ouverture, on a enregistré la participation de 9 ministres, ça dit tout. C'est vraiment un grand signal, c'est un signal assez fort de l'engagement de la Guinée dans la promotion des énergies renouvelables. Et par rapport à Ari, si aujourd'hui Ari a ce niveau de visibilité, c'est justement grâce à l'implication personnelle de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République du Guinée et président du conseil d'administration de Ari. C'est vraiment, il a fait ça, son affaire personnelle, son fer de lance, et on est en train de voir, on commence à récolter les fruits. À l'ouverture des travaux, vous avez vous-même déclaré que la rencontre vise à faire approprier aux participants l'arrêt et le rôle de l'AIDU. Est-ce que cet objectif a été atteint? Ah, si, cet objectif a été atteint parce qu'on a eu des discussions assez fructueuses, et à travers les retours qu'on a reçus, on a compris que ces gens-là, ils ont bien compris ce que c'est qu'ARI, et ils ont bien compris qu'on a besoin de leur implication pour faire de cette initiative une réussite. Et ils ont tous pris d'une manière ou d'une autre des engagements pour que cela puisse aboutir. Et en retour, à notre niveau aussi, on a vraiment compris ce qu'ils attendent de nous. Et sur cette base-là, on va tenir compte de ça dans le cadre de l'élaboration de notre programme de travail. L'ambition de l'arrêt d'ici 2020 est la production de 10 gigawattheures et 300 gigawattheures en 2030. Est-ce que dans votre pays, on est déjà dans la dynamique d'atteindre cet objectif? Ah oui, l'Afrique est vraiment... La promotion des énergies renouvelables commence à devenir une réalité en Afrique. Actuellement, si on regarde sur le continent, il y a plus de 40 pays qui ont des objectifs. Ils ont des objectifs précis par rapport à la promotion des énergies renouvelables, à des horizons différents. Il y en a qui ont des objectifs à l'horizon 2025, d'autres à l'horizon 2030 ou 2040. Mais ils ont des objectifs. Beaucoup de pays commencent à développer des cadres politiques réglementaires qui sont vraiment idoines pour la promotion des énergies renouvelables. Il y en a aussi qui prennent des mesures incitatives pour vraiment une meilleure implication du secteur privé. Donc la dynamique, elle est déjà là sur le continent. Maintenant, l'objectif de ARE, c'est d'accélérer justement, de donner un coup d'accélérateur à ce dynamisme. Et nous avons vraiment la ferme conviction que cela aboutira, parce que vraiment lors des rencontres régionales, on a senti cet engouement et du secteur public et du secteur privé, et même aussi la société civile et les associations féminines. L'Afrique subit de plein fouet le dérèglement climatique. Pensez-vous que les énergies renouvelables sont au moins pour le continent d'atténuer les effets? Et quel est le niveau d'intégration des énergies dans votre pays ou sur le continent? Effectivement, en fait, par nature, côté le secteur de l'énergie, les énergies renouvelables ont cette vocation-là de mitigation des effets du changement climatique. Oui. Donc ce sont vraiment les formes d'énergie les plus appropriées pour lutter contre les changements climatiques. Et c'est pour cela que ARE a un double objectif. Oui. Celui d'aider les pays africains à atteindre l'accès à des services énergétiques, à de l'énergie propre, accessible. Oui. Et aussi en même temps d'aider l'Afrique à transiter vers un nouveau modèle de développement très sobre en carbone. Donc c'est vraiment un double objectif, et c'est ça l'objectif des énergies renouvelables. Et à travers ARE, l'Afrique va vraiment atteindre l'agenda qu'elle s'est fixé dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Bien sûr, à condition que le même dynamisme se maintienne jusqu'à la fin.
Okay. Les deux grandes difficultés du secteur privé dans les énergies renouvelables sur notre continent sont 1, le montage des projets bancables, 2, le cadre réglementaire légal que nos pays doivent mettre en place pour garantir les investisseurs. Pensez-vous que ces deux difficultés clés ont été surmontées, seront surmontées plus rapidement avec l'arrêt? Effectivement, parce que justement, parmi les domaines clés de travail de l'arrêt, on a le soutien à tous les acteurs, donc que ce soit public ou privé, en matière de développement de bons dossiers de projets, donc ce qu'on appelle des projets bancables. Oui. Ça fait partie des domaines clés de travail de ARI. Et aussi, en même temps, on compte aussi former les institutions bancaires à comprendre et à pouvoir mieux évaluer les dossiers d'énergie renouvelable. Oui. Parce que premièrement, pour revenir à la première question, oui. Donc le secteur privé, comme vous venez de le dire, nous savons qu'ils ont deux contraintes. Capacité limitée pour mobiliser, pour développer des projets bancables, et ils ont aussi la capacité limitée pour mobiliser aussi les financements. Donc, comme le secteur privé et le secteur bancaire est réticent à vraiment donner les fonds à ce secteur privé, en les formant eux-mêmes, ils vont mieux comprendre le business des énergies renouvelables, ils vont mieux comprendre le risque, et notre objectif, c'est vraiment d'essayer de réduire cette perception de risque qui est vraiment assez élevée sur le continent par rapport au secteur des énergies renouvelables. Et ensuite, récemment, il y a une plateforme de haut niveau qui a été lancée. Donc, c'est une sorte de facilité qui a été lancée entre l'Union africaine et puis l'Union européenne. Donc, l'objectif de cette plateforme-là, c'est d'essayer de mettre à disposition du secteur privé des garanties, des fonds de garantie pour pouvoir mitiguer justement certains risques. Par exemple, les risques qui sont liés à la monnaie, parce que ce n'est pas dans tous les pays africains que la monnaie locale est stable. Donc, pour mitiguer ce risque-là, pour mitiguer aussi les risques qui sont liés aux documents politiques, il y a plusieurs risques qui sont prévus. Donc, l'objectif de cette facilité, comme j'ai eu à le dire, c'est de réduire ces risques. Et en même temps, il y a un effet de levier de 10. Donc, en mettant à disposition 4 milliards, de fonds de garantie, l'objectif c'est de permettre au secteur privé de mobiliser 40 milliards, voire même 42 milliards. D'accord. La toute dernière question, madame. Oui. Que pensez-vous des perspectives de l'ARI pour notre continent en général et notre région en particulier au sortir de la rencontre de Conakry? Les perspectives, elles sont très bonnes. Elles sont vraiment très bonnes parce que, comme j'ai eu à le dire, l'Afrique a pris conscience que son développement doit passer par l'accès universel à l'énergie. Et les énergies renouvelables sont les plus appropriées, non seulement à cause de leur caractère assez propre, en plus de cela aussi, le fait que c'est des énergies de proximité. Oui. Donc on peut produire 1 kilowatt, en fait du microwatt, même si je peux mettre d'1 watt jusqu'à plusieurs gigawatts. Donc chacun peut produire la quantité dont il a besoin. Okay. Donc, et sincèrement, ARE est un outil pour aider l'Afrique à atteindre son agenda de développement durable, notamment celui qui a été adopté par l'Union africaine qu'on appelle Agenda 2063. Merci bien, madame. Okay, merci, je vous en prie. Bonsoir, madame. Bonsoir. Présentez-vous, s'il vous plaît. Et je m'appelle Memdegna Béatrice. Je suis directrice des énergies nouvelles et renouvelables du Tchad et point focal de l'Afrique centrale à Arei. Vous êtes à Conakry dans le cadre de la série de concertation sur l'ARI et particulièrement la région, la rencontre régionale consacrée à l'Afrique de l'Ouest. L'ouverture des travaux a été lancée par le ministre de l'Énergie en compagnie d'autres. Comment vous trouvez l'implication des autorités guinéennes et particulièrement le leadership du président Alpha Condé? Et à cette question, je dis il n'y a pas de commentaire parce que vu l'engouement des responsables et surtout de son Excellence le président Alpha Condé. Au fait, on sent vraiment qu'il y a cette énergie qu'il faut vraiment développer l'Afrique à travers les énergies renouvelables. Et je crois que c'est un leadership qu'il faut vraiment apprécier. Et l'ambition de l'ARI d'ici 2020 est la production de 10 gigawattheures et 300 gigawattheures en 2030. Est-ce que dans votre pays, le Tchad, on est déjà dans la dynamique d'atteindre cet objectif? Bien sûr, nous sommes en train d'y travailler. Remarquez que c'est des objectifs, c'est des défis lancés. Et donc, nous sommes en train d'y travailler et nous croyons vraiment que nous allons atteindre cet objectif. L'Afrique, précisément le Tchad, nous avions vraiment ce potentiel en énergie renouvelable. Et seulement, nous ne savions pas
comment développer rapidement vraiment ce potentiel. Et voilà que l'AREI, cette initiative, est mise en place. Elle nous donne des outils pour pouvoir vraiment exploiter ce potentiel. Et nous croyons que non seulement le Tchad, mais l'Afrique en général, une fois unis, nous allons atteindre cet objectif. Parce que nous avons ce potentiel en énergie renouvelable. Malheureusement, nous sommes vulnérables, mais avec les énergies renouvelables, nous croyons vraiment atteindre ces objectifs. Okay. L'Afrique subit de plein fouet le dérèglement climatique. Pensez-vous que les énergies renouvelables sont au moins pour le continent d'atténuer les effets? Et quel est le niveau d'intégration des énergies renouvelables dans votre pays en particulier? Bien sûr, les énergies renouvelables, quand nous les exploitons, c'est-à-dire leur exploitation limite les impacts négatifs sur l'environnement. Et donc, plus nous développons les énergies renouvelables, et surtout à grande échelle, et au fait, cela permettra de réduire les impacts, non seulement, mais également de préserver l'environnement, d'où le développement durable. Et au Tchad, nous avions un pourcentage très très faible, comme je disais tout à l'heure. Et cependant, nous avons vraiment, nous prenons ce problème à cœur. Et d'ici bien, nous allons vraiment relever ce défi. Et la toute dernière question, les deux grandes difficultés du secteur privé dans les énergies renouvelables sur notre continent sont 1, le montage des projets bancables, 2, le cadre réglementaire légal que nos pays doivent mettre en place pour garantir les investisseurs. Pensez-vous que ces deux difficultés clés seront surmontées plus rapidement avec l'AREI? Bien sûr. Déjà, l'AREI a mis sur place un outil pour garantir vraiment les projets et surtout d'ordre privé, parce que c'est pas facile pour un privé d'investir. Et quand vous créez un climat pour le mettre en confiance, il n'hésite pas. C'est ça l'objectif de mettre sur place un cadre réglementaire. Quand vous voulez amener quelqu'un à investir dans votre pays, il faut lui créer un cadre propice. D'où l'intérêt de mettre en place vraiment un cadre institutionnel. Voyez, parce que les privés a dit, quand vous ne créez pas un climat de confiance, il vous sera difficile. Et donc ça, c'est vraiment le problème majeur et que l'AREI est en train de résoudre, je crois, avec là-bas déjà, on a cet outil de garantie. Et nous espérons vraiment que nous y arriverons. Inch'Allah. Merci bien, madame. Merci, madame. Merci, très bon retour au Tchad. Merci. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Todema Prince-Vincent. Je suis le directeur des énergies nouvelles et renouvelables de la Direction générale des ressources énergétiques au ministère de l'énergie au Bénin. C'est quoi votre présence à cette rencontre de Conakry? Tout comme moi, vous voyez que nous avons une délégation des pays de l'Afrique de l'Ouest pour participer à la première consultation dans le cadre de l'initiative africaine des énergies renouvelables. Cette initiative est la toute première prise au niveau de l'Afrique pour la promotion et le développement des énergies renouvelables. Elle est portée par le président, son Excellence, professeur Alpha Condé de la République de Guinée, qui en est le président du conseil d'administration. À l'ouverture des travaux, Mme Nou a déclaré que la rencontre vise à faire approprier aux participants l'AREI et le rôle de l'ITO. Est-ce que cet objectif, selon vous, a été atteint? Cet objectif a été atteint puisque les participants que nous sommes mieux imprégnés de l'AREI, nous sommes mieux imprégnés de ce qui est en train d'être fait. Comme cette consultation a eu lieu déjà dans les autres régions également. Disons que notre participation à cet événement nous amène à rattraper les autres pays qui ont déjà connu la participation. Et comme vous l'avez constaté, nous avions eu l'occasion de donner nos points de vue, d'apporter nos contributions pour permettre à l'AREI de vraiment porter les énergies renouvelables comme nous le souhaitons dans chacun de nos pays. L'ambition de l'AREI d'ici 2020 est la production de 10 gigawatts. 300 gigawatts en 2030. Est-ce que dans votre pays, au Bénin, on est déjà dans la dynamique d'atteindre cet objectif? Bien sûr, vous savez, nous avons de la peine lorsque nous voyons nos populations dans l'obscurité, sans services énergétiques modernes durables. Et donc, le Bénin travaille à ce que nous puissions accélérer l'accès aux services énergétiques modernes à travers l'utilisation massive des énergies renouvelables.
Nous avons un programme dédié pour cela déjà et nous comptons sur toutes les initiatives, particulièrement la REI, pour nous accompagner à pouvoir atteindre cet objectif. Une autre question. Les deux grandes difficultés du secteur privé dans les énergies renouvelables sur d'autres continents sont le montage des projets bancables, le cadre réglementaire légal que nos pays doivent mettre en place pour garantir les investisseurs. Pensez-vous que ces deux difficultés clés seront surmontées plus rapidement avec l'arrêt? Je suis effectivement confiant que ces deux difficultés peuvent être remontées avec l'arrêt si tous les pays s'engagent à relever ce défi. Merci. Dernière question. Que pensez-vous des perspectives de l'arrêt pour notre continent en général et notre région en particulier au sortir de la rencontre de Conakry? Les perspectives de l'arrêt, c'est juste pour accompagner les États, accompagner les porteurs de projets et faire de sorte que tous les projets qui seront éligibles et adoptés puissent connaître des débuts de mise en œuvre pour l'atteinte de leurs objectifs. Merci bien, monsieur. Merci. Merci, bon séjour chez nous. Merci. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Batna Jean-Paul, je viens du Tchad. Je suis expert de l'ARI auprès du président Condé, chargé de la sous-région Afrique centrale. Et c'est quoi le motif de votre présence à Conakry? Alors, vous savez, l'ARI a commencé ses activités depuis un certain temps. Après la mise en place d'un certain nombre de textes et la validation d'un groupe de projets, il nous a été demandé de tenir dans chaque sous-région de l'Afrique, il y en a 5 notamment, et on nous a demandé de tenir des rencontres sous-régionales, et lesquelles rencontres ont débouché sur la mise en place d'un certain nombre de plateformes propres à chaque sous-région, et à la validation d'un certain nombre de portefeuilles de projets. Et maintenant que les consultations sont finies, on nous demande de venir tous ensemble pour la restitution de toutes les rencontres qui ont eu lieu au niveau des différentes sous-régions. Okay. Et l'ouverture des travaux a été lancée par le ministre de l'Énergie en compagnie d'autres. Comment vous trouvez l'implication des autorités guinéennes et particulièrement le leadership du président coordinateur des énergies sur le continent, le président Fakonde? Le leadership du président Condé n'est plus à démontrer, parce qu'il l'a déjà montré par plusieurs fois qu'il était en mesure de conduire cette initiative pour le compte de l'Afrique tout entière. Et j'en veux pour preuve le fait que la mise en place d'un certain nombre de textes pour l'opérationnalisation de l'initiative s'est faite au bout de très peu de temps. J'ai été depuis le début à ses côtés pour l'accompagner en tant qu'expert pour la région Afrique centrale, et par plusieurs fois où nous avons été convoqués pour des travaux, la présence et le leadership du président ne nous a pas manqué. Il a toujours été au devant, il nous a toujours poussé à faire plus et à faire rapidement, plus vite, parce que il comprend nettement le problème de l'énergie pour l'Afrique. Il comprend l'importance de ce que représente l'énergie pour l'Afrique, en particulier l'Afrique subsaharienne. Et à cet effet, je crois que, comme on le connaît aussi dans sa façon dans sa niaque d'annoncer un certain nombre de choses, il nous a prouvé par plusieurs fois que il n'y avait plus une raison d'attendre, ni parce que nos populations n'attendent pas. Ils ont beaucoup attendu, et c'est l'occasion pour nous qui nous est donnée de faire en sorte que cette initiative devienne une réalité. Et on voit aussi le coup de gueule qu'il poussait à chaque fois quand on lui parlait d'un retard dans les projets, et ça le sortait un peu de ses gonds, comme on a l'habitude de dire. Et l'ambition de l'arrêt d'ici 2020 est la production de 10 gigawatts et 300 gigawatts en 2030. Et selon votre pays, on est déjà dans la dynamique d'atteindre cet objectif? Comme je viens de vous le dire, toutes les sous-régions ont tenu des rencontres pour pouvoir valider un certain nombre de projets. Et c'est cette validation. Maintenant, nous avons fait la mise en commun. Et nous allons passer à la vitesse supérieure, qui consiste donc à mettre dans le pipeline des financements, parce que y a des financements qui attendent depuis un certain temps la validation, et il faudrait quand même qu'il y ait ce quitus avant qu'on puisse passer à la mise en place des projets. Donc il y a un certain nombre de projets qui sont déjà validés, et le financement positionné.
Pour ce qui est le cas de l'Afrique centrale, pour citer celui du Tchad, je crois que le projet attendait simplement un dernier document pour sa mise en œuvre. Donc on espère qu'à l'issue de cette rencontre, vivement, toutes les indices sont là, tout est fin prêt pour que la mise en œuvre de ce projet soit effective. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est Kamal Al-Selmari, je suis juriste au cabinet du ministère de l'énergie et de l'hydraulique de la République de Guinée. À l'ouverture des travaux, Madame No a déclaré que la rencontre vise à faire approprier aux participants l'arrêt. Est-ce que l'objectif a été atteint? Oui, il faut se dire que l'objectif est effectivement atteint parce que l'AREI, comme son nom l'indique, est un cadre de concertation, un cadre qui permet aux États de présenter leurs projets qui vont être labellisés, bien entendu, et approuvés par les chefs d'État. Donc je me dis que l'objectif il est atteint parce que désormais les États savent à qui s'adresser pour labelliser leurs projets. Voilà. L'ambition de l'AREI d'ici 2020 est la production de 10 gigawatts, 300 gigawatts en 2030. Est-ce qu'en Guinée, on est déjà dans la dynamique d'atteindre cet objectif? Je dirais même que, d'abord, vous comprendrez que le chef de l'État de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, est le président coordonnateur des énergies renouvelables. En même temps, il est le président du conseil d'administration de l'AREI. À ce titre, la Guinée ne peut pas être en marge de l'AREI. Donc les objectifs ne peuvent être qu'atteints. Et aujourd'hui, la Guinée est tout à fait à l'avant-garde des énergies renouvelables en Afrique. Et les deux grandes difficultés du secteur privé dans les énergies renouvelables sur nos continents sont le montage des projets bancables, le cadre réglementaire légal que nos pays doivent mettre en place pour garantir les investisseurs. Pensez-vous que ces difficultés clés seront surmontées plus rapidement avec l'AREI? Oui, avec l'AREI, comme je l'ai dit tantôt, que l'AREI est un cadre de concertation. Ils ont pu, les exposés que nous avons suivis dans la salle nous ont permis de comprendre que l'AREI est le véritable cadre de concertation entre acteurs publics, acteurs privés et ONG. Donc je trouve que au contraire, je lance un appel au secteur privé africain de se lancer dans le programme AREI afin de faire passer leurs projets respectifs. Et dernière question, que pensez-vous des perspectives de l'AREI pour notre continent en général? L'AREI, comme on l'a dit dans la salle aussi, il s'agit d'atteindre en 2020 10 gigawattheures et d'ici 2030, 30 gigawattheures. Je crois qu'il n'y a pas d'objectif aussi précis que cela. Et tous les États membres vont se battre pour atteindre ces objectifs-là. Et le président coordonnateur, le professeur Alpha Condé, est un grand leader qu'on connaît. Il va tout faire pour que ces objectifs-là soient atteints. Et la consultation de Conakry nous a permis de comprendre que tous les États, les 15 États de la CEDEAO sont engagés à aller dans ce sens-là, à permettre aux énergies renouvelables de devenir la principale source, afin d'inverser désormais la tendance et afin de réduire les impacts des changements climatiques. Merci bien, monsieur. Je vous remercie, madame. Merci, c'est gentil. Bonjour, monsieur. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis l'ambassadeur Seni Nafo, directeur intérimaire de l'unité de mise en œuvre de l'initiative africaine sur les énergies renouvelables. C'est quoi le motif de votre présence ici? J'étais à Conakry pour la passation. Vous savez, la passation de service entre la directrice permanente et moi-même. J'ai été nommé par le conseil d'administration de l'initiative qui s'appelle l'AREI en juillet 2017 à Addis Abeba, sur proposition de son Excellence le président Alpha Condé, qui est le coordinateur des énergies renouvelables pour l'Afrique et qui est le président du conseil d'administration. Donc ma mission arrive à terme et justement une des tâches qui m'avait été confiée, c'était justement d'accompagner le conseil d'administration et les experts pour la sélection de la directrice permanente qui d'ailleurs est ici à Conakry et qui a commencé son travail depuis déjà quelques semaines. Et comment vous trouvez l'implication des autorités guinéennes et particulièrement le leadership du président coordinateur des énergies sur le continent, le président Alpha Condé? Le leadership du président Condé est connu et d'ailleurs aujourd'hui un modèle. Vous savez, depuis la COP 21 en 2015, l'Afrique a lancé 6 initiatives
3 thématiques sur les énergies renouvelables, l'agriculture et l'adaptation, et 3 régionales sur le bassin du Congo, le Sahel et les États insulaires. Et une initiative a été confiée au président Condé, c'est celle-là, l'AREI. Et l'AREI est aujourd'hui l'initiative la plus aboutie sur le climat. Aboutie parce que les partenaires se sont engagés dès la COP21 à mobiliser au moins 10 milliards de dollars de financement pour les énergies renouvelables à Paris. Et ont également mis à disposition de l'initiative plus d'une dizaine de millions d'euros pour l'unité de mise en œuvre. C'est une initiative aujourd'hui qui a plus de 450 projets dans son portefeuille pour un total de plus de 50 gigawatts. 50 gigawatts, c'est 50 000 gigawatts. Aujourd'hui, la directrice a commencé, elle est en train de mettre son staff est là. Ils sont en train maintenant de passer en revue ces projets et 24 projets ont déjà été adoptés pour un montant de plus de 4 milliards de dollars d'investissement. Au prochain conseil d'administration, dans à peine quelques jours, à 10, d'autres projets seront présentés. Donc le leadership du président Condé sur cette question est juste est clair et factuel. Les résultats sont déjà là. À l'ouverture des travaux de Conakry, Mme Noua a déclaré que la rencontre vise à faire approprier aux participants l'AREI et le rôle de l'IDU. Est-ce que cet objectif a été atteint? Aujourd'hui, on peut dire que par ce qu'on voit des travaux d'hier ou d'aujourd'hui, que les acteurs qui sont ici aujourd'hui, ils se sentent de plus en plus concernés et quand ils vont partir d'ici aujourd'hui, ils sont mieux outillés à jouer leur partition dans le succès de l'AREI. Je pense que l'essentiel de cette rencontre d'hier et d'aujourd'hui, c'était de mettre tout le monde au même niveau d'information, de situer aussi les responsabilités et leurs rôles que les États doivent jouer pour que l'AREI soit un succès. De par les différents débats qu'on a eu, les travaux, je pense que nous pouvons dire que cet objectif a été atteint. Et l'Afrique subit de plein fouet le dérèglement climatique. Pensez-vous que les énergies renouvelables sont trop moins pour le continent d'atténuer les effets et quel est le niveau d'intégration des énergies renouvelables dans votre pays en particulier? Je pense que les énergies renouvelables restent une solution, l'une des solutions les mieux appropriées pour répondre aux défis des changements climatiques. Nous avons aussi la chance d'être dans une région où les ressources, le potentiel en énergie renouvelable est immense. Malheureusement, nous n'avons pas su bien exploiter ce potentiel. Nous avons posé des actes sur le plan politique et réglementaire qui ne sont pas toujours suivis sur le plan opérationnel. Donc, les initiatives que nous mettons en place au Centre des énergies renouvelables et des différentes énergies de la CEDEAO vont être complétées par une initiative comme l'AREI et il y a les partenaires techniques et financiers qui sont derrière, qui vont, parce que le financement c'est le nerf de la guerre. On peut faire la politique comme on le veut, on peut renforcer les capacités opérationnelles comme on le veut, sans investissement majeur, sans argent, sans financement, le problème reste toujours là. Au niveau moi je ne suis pas en mesure de parler spécifiquement de mon pays parce que moi je suis dans une structure régionale. Je veux dire, sur le plan régional, la part des énergies renouvelables reste très faible. C'est en deçà de ce que les chefs d'État et de gouvernement nous ont fixé comme objectif. Mais nous pensons qu'à l'horizon 2030, avec tous les projets qui sont dans les pipelines, nous allons atteindre les objectifs d'au moins 10% de pénétration des énergies renouvelables sans prendre en compte l'énergie, l'hydroélectricité. Quand on prend l'hydroélectricité en compte, ce taux va dépasser pratiquement 30% avec les projets qui sont en cours en Guinée, soit Piti, les projets qui sont en cours au Nigeria. Et nous pensons que nous avons un bel avenir devant nous. Okay, good afternoon, sir. Yes, good afternoon. How are you? I'm fine, thank you. Yes. Okay. And you?
I'm doing well. My name is Joseph Okech. I'm from East Africa, Kenya in particular. Kenya in particular. Yes. How was your trip in Guinea? My trip in Guinea is very nice. It is my second time to in Guinea. Okay. Attending the African Renewable Energy Initiative for my second time. Very good. Yes. So you are in Guinea-Conakry as part of the series of consultation of the area and especially the regional meeting devoted to West Africa. The opening of the work was initiated by the Minister of Energy along with others. How do you find the involvement of the Guinea Authority and especially the leadership of President Coordinator of Energy on the continent, President Alpha Condé? Thank you so much for the question. I think I'm very happy to. Je suis content d'être là pour la consultation régionale de l'Afrique de l'Ouest sur l'initiative africaine des énergies renouvelables. Le leadership du président Alpha Condé est très consistant sur ce projet auquel il tient énormément. Donc la participation de tous ses membres à cette consultation est un plus pour la réalisation de ce grand projet. And all of us participate to ensure that we increase the uptake of renewable energy in the Africa continent. Okay, at the opening of the work, Mrs. Nou said that the meeting aims at making the participant of area and the role of IDU. Has this goal been achieved? Yes, thank you so much. I think when African Renewable Initiative was L'initiative consistait à mettre en place le IDU. Avec le leadership du président Alpha Condé, mais également des autres membres, cela nous a donné l'autorité et l'espace de recruter, c'est-à-dire interviewer et recommander les membres du IDU. Et je pense vraiment que l'objectif est atteint. So I think to me that has been achieved well. Yes. L'Afrique subit de plein fouet le dérèglement climatique. Pensez-vous que les énergies renouvelables sont au moins pour le continent d'atténuer les effets et quel est le niveau d'intégration des énergies renouvelables dans votre pays, le Niger? Votre question est très importante. Je pense que l'Afrique ou bien le Niger, dans le contexte que nous sommes pour atténuer les effets des dérèglements climatiques, la mise en œuvre de ce projet dans le contexte des énergies renouvelables permettra bel et bien d'atténuer les dérèglements climatiques. Que pensez-vous des perspectives de l'AREI pour notre continent en général et notre région en particulier au sortir de la rencontre de Conakry? Cette initiative, elle a vraiment beaucoup d'avantages pour l'Afrique. Et je pense que nos présidents ont bien réfléchi parce que c'est un contexte qu'on doit exploiter au fond. Nous avons toutes les potentialités, que ce soit hydraulique, solaire, éolienne. Si on arrive à exploiter ces potentiels, en tout cas l'objectif sera atteint avant même 2030, comme les disaient nos présidents. Inch'Allah. Merci bien, monsieur. Merci bien. Merci, c'est gentil. Okay. Merci.